Comment réaliser tous vos projets? On va s'intéresser à la motivation et à l'énergie, c'est-à-dire, je pense, le dernier blocage avant qu'on puisse réaliser son projet. Bienvenue! Si aujourd'hui vous pouvez voir cette vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai réussi à battre ma procrastination. Ça a toujours été un assez gros problème. Je suis bien loin d'être parfaite. C'est pour ça que je pense que les solutions que j'ai trouvées pour moi peuvent aussi vous aider. Un projet, c'est comme une montagne. Cette montagne, c'est votre rêve. Au sommet, vous apercevez des grimpeurs, vous les enviez. Parfois même, vous vous dites qu'ils ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Vous regardez à vos pieds et vous voyez vos chaussures de marche à peine usées. Rien que de venir ici vous a coûté quelques égratignures, donc vous n'imaginez pas vraiment arriver en haut. Et pourtant, vous en auriez tellement envie. Si aujourd'hui vous pouvez voir cette vidéo, je pense que vous pouvez vous dire que c'est un sacré exploit parce que je pense avoir eu énormément de difficultés à la tourner, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes d'organisation. Une fois que j'ai réussi à tourner, j'avais des problèmes de son, des problèmes de compétences vidéo. Le contenu ne me convenait plus. Enfin bref, j'ai eu plein d'embûches qui m'empêchaient de tourner cette vidéo. Mon PC qui tombe en rade. On aurait dit que les dieux de YouTube étaient vraiment contre moi. C'est un bon exemple comment on fait quand tout a l'air contre nous et que finalement on trouve quand même l'énergie d'avancer et malgré tout de réaliser ce qu'on a envie de faire. Malgré la fatigue, malgré l'envie de me détendre, de scroller sur les réseaux, il fait un temps dégueu, il y a une lumière dégueu. La première envie qui me vient, c'est pas forcément de tourner une vidéo. Et pourtant, même si c'est ce qui me demande plus d'efforts et que j'aurais plus de plaisir immédiat à me mettre sur Netflix avec mon plaid, je sais au fond de moi que ça m'avance plus, ça va m'aider à me développer de faire cette vidéo. C'est finalement la partie la plus sage de moi qui dit fais ta vidéo, ouais. Netflix peut attendre. Pas facile de trouver la motivation quand tout nous encourage finalement à la facilité. Cette vidéo, je l'ai refaite, je pense, 4 fois. À un moment, je l'ai faite à moitié, puis j'ai été dérangée, puis j'ai pas pu reprendre. Bref, tout ça, c'est vraiment très décourageant. Malgré tout, j'ai quand même l'envie de le faire. Et là, il y a la voisine qui passe. Vous aussi, vous avez un projet à réaliser et l'énergie vous manque. Voici toutes mes idées, mes astuces, que ce soit les miennes, celles des autres, tout ce que j'ai lu sur le sujet, et plus globalement, une philosophie en fait qui va vous aider à surmonter les gros moments de doute, les gros moments de fatigue. Dans les précédentes vidéos, j'avais abordé tout ce qui était blocage psychologique, également le manque de temps qui peuvent nous empêcher de nous mettre en action. Une fois ces deux obstacles surmontés, il nous en reste deux et pas des moindres. Comment trouver la motivation pour avancer et puis comment trouver l'énergie plus au global. Vous allez me dire quelle est la différence entre énergie et motivation. Et moi, j'ai envie de séparer vraiment les deux parce que je trouve que déjà la motivation, c'est notre pourquoi on a envie de faire les choses et l'énergie, c'est vraiment pour moi vraiment la force pure, le fait que on trouve l'énergie de se lever et d'y aller. Et on peut avoir envie de faire beaucoup de choses, vraiment avoir une envie très forte et sans pour autant y aller. Et je pense que les deux sont liés et les deux sont importants. Commençons par la motivation. C'est notre pourquoi. C'est ce qui va nous pousser à sortir de notre routine pour aller chercher quelque chose de plus difficile, sortir de notre zone de confort, prendre le risque des échecs. Mais même si on a une idée plus ou moins précise de nos objectifs, on est quand même tenté de rester dans notre routine. Notre cerveau, il est construit pour surtout pas qu'on prenne de risques, il veut nous protéger. Et en fait, c'est ça qui va nous poser problème. Notre cerveau est branché pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs quelque part. Il n'aime pas la nouveauté et l'inconfort. Donc pour nous protéger, il va tout faire pour nous en dissuader. Nous distraire avec des plaisirs à court terme, repousser le moment de l'action au maximum. Plus insidieux, nous convaincre que la situation actuelle n'est pas si mal, ou tout simplement nous convaincre qu'on n'y arrivera jamais. Et donc ça vaut pas le coup de se fatiguer. Alors comment faire pour combattre ça? On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit plus fort que lui. La règle des 5 secondes. Donc c'est se mettre en action en se disant « je ne vais y passer que 5 secondes ». Ça paraît vraiment bête et pourtant ça marche vraiment bien. Soit on y va sans réfléchir et on se lance tout de suite sans avoir le temps de se poser la question du pourquoi, du comment, mais c'est pas parfait, etc. Soit simplement se dire qu'on va passer uniquement 5 secondes sur ce qui nous plaît pas. Si on a besoin de passer un coup de fil, si on a besoin de faire un mail, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on repousse, qui nous fait peur, se dire « je n'y passe que 5 secondes et si j'en ai marre, j'arrête ». Si ça me plaît pas, si je sens toujours cet inconfort, j'arrête. Et comme en fait on se rend compte que le plus difficile ça reste de commencer, ces 5 secondes vont se transformer en 30, en 1 minute, en 10 minutes, en 1 heure, parce que le plus dur c'était de démarrer. Il y a aussi l'idée de faire quelque chose chaque jour pour son projet. Même des toutes petites choses, même juste écrire une ligne dans un carnet, progresser de façon régulière, même si on avance très peu à la fois, plutôt que prendre le risque de se fixer des objectifs trop importants, trop difficiles à mettre en place, et finalement on n'avance plus, et c'est comme ça que petit à petit on se trouve vraiment tout le temps des excuses, et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas être une mauvaise personne,
personne. C'est notre cerveau qui est fabriqué comme ça. Aucune culpabilité. Réfléchir à froid et exécuter à chaud. On a une partie de nous qui est plus sage que l'autre en fait. Il y a une partie qui connaît ses objectifs à long terme, qui sait vers où elle veut aller. C'est un peu notre intuition, c'est notre sagesse intérieure. Et il y a une autre partie de nous qui a envie d'être distraite, qui a envie de plaisir à court terme, et ces deux cohabitent en permanence. Et en fonction des moments, c'est l'une ou l'autre qui va gagner. Et quand on est tout près de se mettre en action, c'est justement cette partie de nous joueuse, la partie plaisir à court terme, qui va prendre le dessus et qui va dire non mais là t'es fatigué, c'est pas le moment, c'est pas parfait. Donc comment battre cette partie de nous? C'est pas le moment juste avant une action qu'on prend une décision au sujet de cette action. On prend les décisions quand on est à tête reposée, à froid. Et une fois qu'on est sur le point de se mettre en action, on réfléchit plus trop en fait. C'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment de faire quelque chose. On y va. C'est le fameux cas de celui qui veut aller faire du sport et au moment de sortir, il pleut et il se dit ça me fait chier en fait, j'ai pas envie d'y aller. Oui, mais tu t'es donné un objectif de le faire régulièrement, de le faire tel jour, tel jour. Donc c'est pas juste avant que tu te dis je veux pas y aller. Sois fidèle à ta décision. Et le pire dans tout ça, ou le meilleur, c'est qu'une fois qu'on revient et qu'on a fait cette action, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. Le deuxième plus gros ennemi de la motivation, c'est le doute. Je pense que c'est quelque chose de normal, c'est même très constructif parce que ça nous évite de foncer dans le mur bêtement, ça nous permet de prendre le temps de la réflexion et finalement c'est quelque chose de sage. Mais le problème du doute, c'est qu'il vient à des moments pas du tout appropriés. Lorsqu'on veut se mettre en action, c'est pas le moment de douter. Trop de doutes nous empêche de cultiver un esprit combatif et persévérant. Plus on écoute ses doutes, plus on va écouter ses doutes dans le futur. En fait, je pense que c'est quelque chose qui peut nous gangréner, qui peut nous empoisonner. Alors comment faire pour limiter ces moments de doute? Accepter d'être débutant à ce qu'on fait. Accepter la possibilité d'un échec. Parce que pourquoi on doute le plus souvent, c'est on se dit je vais pas y arriver, ça sert à rien, je vais perdre mon temps ou alors je vais me planter et puis je vais avoir la honte. Finalement, toutes ces réflexions-là, elles viennent déjà d'un manque de confiance en soi, la peur du regard des autres. Tout ça, ça peut être résolu par le simple fait de se dire de toute façon j'essaye et si j'essaye, c'est forcément positif. Je vais forcément retirer quelque chose de plus, j'aurai appris des choses et rien que ça, c'est déjà gagné. Donc c'est gagnant-gagnant. Quoi que je fasse, je vais gagner, je vais apprendre. Ça veut aussi dire faire taire un peu notre ego qui voudrait que quand on commence quelque chose, ce soit forcément parfait, forcément bien fait, qu'on soit considéré tout de suite comme un génie. Mais bon, la vie, c'est pas un manga. C'est quand même assez rare que quand on fasse quelque chose pour la première fois, on y excelle. Une deuxième chose qui peut aider à surmonter les moments de doute, c'est accepter d'être vu et d'être regardé. Parce que dès lors qu'on va commencer à faire quelque chose, ça va nous sortir de notre zone de confort, mais ça va aussi sortir les autres de leur zone de confort et aussi leur zone de confort qui nous concerne. Les personnes autour de nous, elles nous ont vus d'une certaine manière tout le temps, c'est ce qui vous connaissent depuis longtemps, votre famille. Quand vous allez créer quelque chose de nouveau, vous allez changer vos habitudes, ça va les déstabiliser. Ça veut aussi dire accepter que les autres vous voient changer, vous voient vous planter, vous voient faire des choses qu'ils vont trouver ridicules. Ils vont dire tu vas te planter et peut-être même que vous allez réellement vous planter. Peut-être qu'ils vous diront je te l'avais bien dit. Accepter que les autres vous voient un peu galérer. Dans mon cas où je fais des vidéos, ça n'a pas été évident pour moi parce que peut-être que pour vous ça l'est, d'accepter, on va voir mon visage sur internet. Moi qui ai toujours été quelqu'un assez introvertie, assez discrète, ça me demandait un effort et ça me demande toujours un petit peu d'effort de me dire on va me voir, je vais exister sur les réseaux. Un autre point pour limiter nos moments de doute, c'est être fier du peu qui a été fait. À chaque instant de notre projet, on avance petit à petit et ça peut être tentant de se dire franchement, j'ai pas assez avancé. Ce que j'ai fait, c'est pas grand chose, donc si je l'abandonne, c'est pas grave. Être fier à chaque étape. Parce que oui, bien sûr, quand on aurait réalisé notre projet, si mon projet c'est de créer une entreprise, le jour où je vais commencer à engranger mes premiers clients, les premières recettes, je vais être tellement fière de moi et je rêve de ça. Mais en attendant, j'en suis pas là, j'en suis à faire mon business plan, j'en suis à créer mes idées, j'en suis à créer mes réseaux. Et on pourrait être tenté de se dire pour l'instant j'ai rien récolté. Et au départ, on met énormément de travail dans quelque chose qui nous rapporte rien. C'est important d'essayer de se garder la force de se dire tout ce que je fais c'est des briques et garder cette motivation à tout moment, même si les résultats se font forcément attendre. Pensez à vos succès passés. On a tendance à oublier ces succès. Je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Quand je me bats pour quelque chose, j'ai ce succès là en tête. Une fois que je l'ai atteint, le moment de plaisir, de savourer ce succès est très très court. Et après je passe direct à un autre objectif. Et c'est vraiment dommage parce que du coup j'oublie finalement assez rapidement ce que j'ai réussi à faire. Alors vous pouvez repenser à vous dans votre passé toutes les choses que vous rêviez de faire
faire et que vous avez réussi à obtenir, votre bac, votre permis, une relation, vos enfants, enfin voilà, vous avez forcément des fiertés. Se rappeler toujours de ces fiertés, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie. Vous avez su faire des choses par le passé, donc vous pouvez aussi faire celle-là. Comment booster sa motivation? Comment la retrouver une fois perdue? Je suis très motivée au début d'un projet, ça peut durer des mois. Et à un moment, il y a une fatigue, il y a une sorte de burn-out. Il y a ce côté, qu'est-ce que j'ai bossé et qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? Et il y a quelque chose à faire pour réactiver cette motivation. Parfois, on a juste baissé les bras pendant un temps, mais rien n'est définitif. Et ce rêve, il revient de toute façon nous hanter. C'est le bon moment pour raccrocher les wagons. Vous connaissez peut-être ce dessin avec la route vers le succès. Si vous vous intéressez au parcours de vos idoles, vous verrez rapidement qu'il est parsemé d'échecs et de revers en tout genre. Même vos idoles n'ont pas tout réussi et ils ont raté des choses dans leur vie et ils ont fini par obtenir quelque chose d'énorme. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans? Ou même simplement dans 6 mois ou dans 1 an? Est-ce que vous voulez en être au même niveau qu'aujourd'hui? Est-ce que votre vie actuelle vous convient? Ou est-ce que vous avez d'autres objectifs? Vous pouvez commencer à vous dire comment je peux faire pour arriver là où j'aimerais être dans 5 ans? Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui pour, dans 5 ans, pouvoir récolter ce que j'ai semé? Ça peut être une motivation de se dire je travaille pour mon avenir et dans 5 ans je serai fière d'avoir fait ça aujourd'hui. Il y a aussi le pouvoir de la visualisation. C'est vraiment très puissant en fait, c'est visualiser votre rêve une fois réalisé. Visualiser votre manière de parler, qu'est-ce que vous auriez dans votre vie au moment où vous aurez réalisé cet objectif, comment vous vous sentirez, quelles seraient vos occupations. Ça permet de se faire une image claire de qui on a envie d'être dans le futur. Et pour ça, je vous conseille une visualisation que je vous mettrai en barre d'infos et qui est vraiment très puissante. C'est un peu magique dans le sens où tout est en nous en fait. Ce qu'on veut devenir est en nous, mais c'est un peu caché, c'est un peu enfoui, sous des doutes, sous des questions. Le visualiser, ça permet de se clarifier les choses et d'avoir une direction plus clair. Parce que finalement, le flou, c'est aussi ce qui nous fait douter, c'est quand on ne sait pas où aller. Donc, ça nous permettrait du coup de se réorienter, de se redemander qu'est-ce qui est important pour nous en ce moment. Le flou est l'ennemi de la motivation. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est l'énergie. C'est une notion qui est devenue un peu ésotérique, bien sûr, pour certains, mais moi, je voyais ça d'une manière plutôt très pragmatique. C'est vraiment ce qui nous fait nous lever le matin. Si pour moi, notre motivation, c'est la raison de faire les choses, l'énergie, c'est notre carburant. Et il nous en faut du carburant pour faire des choses qui nous sortent de l'ordinaire. Faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, se mettre en danger, ça nous demande une énergie folle par rapport à d'habitude. Sortir de sa zone confort, c'est très fatigant. Pour faire mes vidéos, il me faut en général plus d'1 heure pour faire une vidéo de 10 minutes. Parce que je parle, et à la fin de l'heure, je suis vidée. Et là, je sais qu'après cette vidéo, je vais être vidée. Et là, pour le coup, je vais me mettre sur Netflix parce que j'en pourrai plus. Finalement, dans mes vidéos, je vous transmets mon énergie. C'est mon message, c'est ma façon de m'exprimer. C'est pour ça, je pense que je me sens vidée. C'est parce que je donne des choses. Donc forcément, voilà, c'est comme un réservoir, on le vide et il faut le remplir. Pour préserver cette énergie, pour accumuler cette énergie, voici les conseils que je donnerais. Premièrement, je dirais prendre soin et écouter votre corps. Et ça veut dire se reconnecter à l'aspect le plus physique de nous, de nos besoins, les tensions musculaires qu'on peut avoir et faire quelque chose pour ça. Ça peut être faire du yoga, faire des étirements, faire un massage de temps en temps pour nous réénergiser. L'exercice physique régulier comme de la marche. Moi, j'aime beaucoup la marche. C'est vraiment quelque chose qui détend énormément, dépenser de l'énergie sans être trop agressif. Mais également l'alimentation. Là encore, s'écouter. Quels sont les aliments qui vous donnent de l'énergie, qui sont faciles à digérer pour vous. Et à côté, ceux qui vous font vous sentir lourd, vraiment peu énergique, vous donnent envie juste de vous poser et de ne rien faire d'autre. Qu'est-ce qui va dans le sens de votre énergie et ce qui vous en fait perdre? Avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, avoir des personnes à qui parler de confiance. Tout ça, je trouve que ça nous donne de l'énergie, ça nous enrichit. C'est cette énergie-là, cet enrichissement-là qu'on va pouvoir ensuite retransmettre à d'autres. C'est l'inspiration du monde en fait. Deuxième point, bien s'entourer. On a tous autour de nous des relations qui sont assez toxiques, des personnes qui vont tout faire pour nous descendre. Ça peut être de la famille et c'est souvent de la famille en fait, des gens qui ne croient pas en nous, qui mettent en doute tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Elle a encore une nouvelle idée complètement débile. Ça c'est très très mauvais en fait pour notre énergie parce que ça va nous faire descendre notre motivation. Ça va nous empêcher d'avancer. Ça nous mine en fait, comme si petit à petit, on tapait contre un mur et puis à un moment, le mur il se casse. Essayons d'assainir ces relations. Il y a des gens dont on ne peut pas vraiment se débarrasser, mais on peut limiter les contacts avec les personnes qui nous font pas du bien. Et du coup, dans l'autre sens, s'entourer de personnes qu'on admire, qui nous inspirent. Mais ça peut même être aussi d'objets en fait. S'acheter un beau tableau pour s'inspirer, ça peut être avoir des beaux objets. Pas forcément des objets chers, mais des objets qui nous font ressentir quelque chose. Moi, c'est quelque chose auquel je crois vraiment.
Puis pour préserver aussi cette énergie, peut-être éviter de comparer son quotidien avec celui des autres. Quand on est en train de travailler sur un projet, on donne énormément d'énergie. Et ça peut être tentant de se comparer avec quelqu'un qui n'a pas forcément ce projet en tête et qui lui va peut-être se la couler un peu plus douce, qui va pas forcément faire d'énormément d'efforts. C'est pas intelligent, je pense, de trop se comparer aux autres autour de nous et à leur quotidien. On travaille avec notre idée en tête, pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Évitons de comparer chacun. Au-delà de ça, pour avoir de la force au quotidien, donc là on est aussi au côté mental, je pense que ça peut être utile de faire un travail sur soi et de se regarder sans phare. C'est en regardant sa zone d'ombre qu'on peut aussi faire briller plus sa lumière. Parfois j'ai abandonné des projets, il y a des choses que je regrette d'avoir faites, des personnes que j'aurais aimé recontacter, des relations que j'aurais aimé voir se passer différemment, etc. Et je pense que c'est bien pour sa santé mentale de reconnaître en fait là où on s'est trompé, mais sans se taper dessus, juste se dire ah oui bah là je me suis trompée, là j'ai pas fait le bon choix, là il s'est passé telle chose qui a fait que ça n'a pas été possible. L'idée c'est de mettre un point final à tous ces regrets finalement pour se libérer de l'espace mental pour du nouveau, pour du positif. En sachant tout ça, je peux élaborer des stratégies pour arriver à me motiver à ma façon. Par exemple, si je sais que j'ai tendance à repousser certaines choses, comme là, par exemple, le montage des vidéos, parfois c'est pas forcément plus agréable, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de mes espérances, je peux élaborer des stratégies pour que ce soit plus fun, organiser mon temps, me donner un quota de temps par jour pour avancer sur ce montage, mais après me dire je fais un truc qui me plaît, je regarde une série qui me fait plaisir, je fais une activité qui me passionne, et comme ça, j'arrive à découper ma journée de manière à avoir fait tout ce qui était important pour moi, et en plus, quel plaisir quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, sans culpabilité en fait, parce qu'on a fait ce qui était important. Et puis pour finir, j'ai envie de vous dire, si j'arrête, si j'abandonne mon projet, c'est pas si grave en fait. Alors vous allez me dire, elle nous raconte un truc depuis 1 heure pour nous dire qu'il faut pas se démotiver, et maintenant elle nous dit ça. En fait, je peux aussi décider d'arrêter, je peux décider que finalement c'était pas une bonne chose pour moi, je me suis trompée, c'était pas le bon sujet. C'est pas grave, parce que si je suis sûre de moi, si mon intuition m'empêche d'avancer dans mon projet, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, c'est peut-être pas le bon projet, mais par contre, je peux me dire quels sont les enseignements que je tire de tout ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quel serait mon prochain projet? Parce qu'il ne s'agit pas de laisser tomber sans aucune autre idée derrière, mais c'est qu'est-ce que cette expérience m'apprend au sujet de moi-même qui peut me faire avancer dans un autre projet plus aligné avec mes valeurs. Et même si j'abandonne, j'aurai engrangé des expériences, des connaissances, tout ce que je fais me sera utile. Comme je vous le disais, c'est vraiment ce que je vis au quotidien, le doute, la démotivation parfois. Je sais que ce que je fais actuellement, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est pour ça que je continue d'avancer, c'est pour ça que j'ai tourné 4 ou 5 fois cette vidéo. Peut-être même que là, ce que je suis en train de tourner, il y aura le son qui va pas marcher ou je ne sais quoi. Et je recommencerai. Quoi qu'il arrive, je sens que c'est pour moi et donc je vais me battre pour l'obtenir. C'est vraiment un sujet qui est tellement riche, profond, donc je pense pas avoir vraiment tout abordé. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce qui m'inspire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Quelles sont les choses qui vous motivent? Quelles sont les choses qui vous font avancer quand vous êtes découragé? Ça me fera plaisir de vous voir échanger en bas de cette vidéo. Je vous laisse en barre d'infos quelques belles références sur ce sujet qui m'ont vraiment inspiré. N'hésitez pas franchement à y jeter un œil parce que ça vaut le coup. Bon courage dans vos projets, n'oubliez pas de vous amuser.